le petit frère de Robert. Je voudrais vous dire merci pour cette soirée que vous avez organisée à l'honneur de mon grand frère. C'était un grand homme. Les grands frères ont déjà parlé de Robert, mais moi aussi je voudrais ajouter quelque chose. Moi qui est son petit frère, qui a vécu avec lui pendant notre enfance. Nous étions 4 garçons et 2 filles. Et on le surnommait le général. Et moi, il m'appelait sergent. Ceux qui me connaissent, à chaque fois, ils me surnomment le sergent de la famille. On était très proches. Je voudrais aussi ajouter quelque chose au témoignage de mes grands frères. Robert, il a connu 2 échecs dans sa vie. Et à travers ces échecs, il a commencé à écrire ses tests. Le premier échec, c'est à l'école, au collège. Il était en 5e. C'est la première fois qu'il a suivi son échec. Et qu'est-ce qui en est la cause? C'était un passionné des chevaux. Il y a un grand frère qui parlait de chevaux, ça m'a beaucoup touché. Et ça l'échec là qui a amené Robert à la lecture. Parce qu'il aimait les chevaux. Et il avait cette passion-là quand il parlait. Comme aujourd'hui, lorsqu'il était professeur, quand il parlait, il convainquait les gens. Les gens étaient convaincus par ses dires, ses témoignages des chevaux. Il y avait un chevaux, 2 chevaux comme ça. Seul le propriétaire qui les approche. Il n'aimait plus personne. Seul le propriétaire qui approche les chevaux. Et le jour où Robert est venu, il avait parlé aux chevaux et il avait accepté Robert comme leur tuteur. Depuis ce jour-là, il est toujours avec les chevaux. Et c'est à cause de ces chevaux qu'il a suivi l'échec en 5e. Et ce jour-là, il est revenu à la maison. Il a pleuré. Pendant toute une journée, Robert ne sortait pas dans sa chambre. Il a juré à papa que lui, il ne va plus subir d'échec dans sa vie. Et c'est depuis ce jour-là, Robert, depuis le temps de vacances, ce temps de vacances, Robert, il était toujours dans sa chambre. Il lisait tous les bouquins de papa. Parce que papa était un instituteur. Donc il a lu tous les bouquins de papa. Et depuis ce jour, jusqu'à la fin de ses études, Robert n'a jamais subi d'échec. Son deuxième échec, c'est ce que Lucien vient de dire. Lui et Edem, à Oumé. Ils avaient opté pour aller continuer les études en Europe. C'est Aoumé seul qui a franchi la frontière et n'a pas pu obtenir son visa. Ce jour-là, c'est un drame pour lui. Il est inconsolable. Il était resté dans sa chambre pendant 1 mois sans sortir. Il ne veut pas manger. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, garder des solitudes, c'est son deuxième échec. C'est ça qu'il a exprimé dans ces livres-là. Donc, Robert, c'est quelqu'un qui était passionné. Quand il prend quelque chose, il veut faire quelque chose, il le fait avec passion. Donc, aujourd'hui, cette soirée hommage,
souviens encore de Robert comme s'il est toujours présent. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on discutait, si on discute avec nos frères, entre nos frères, il y a toujours ces paroles qui reviennent dans nos discussions, parce qu'il est toujours présent. Et il serait toujours présent dans notre cœur. Et on dit que l'artiste ne meurt jamais, il vit à travers ses vies. Et je crois que Robert vit toujours à travers ses vies. Donc, je vous dis merci. Merci pour cette soirée. Alors on dit merci au frère de Robert Sylvie pour ce témoignage très émouvant. Merci à Lucien Gallet, merci à Jean Kachewe pour tous ces témoignages. Merci à vous, chers publics, d'être venus ce soir rendre hommage au grand frère que nous pleurons tous. Mais même les larmes aux yeux, gardons le sourire aux lèvres pour lui dire qu'on l'aime et qu'on ne l'oubliera jamais. Demain, 30 octobre, dans la suite du programme de ce festival Les Embuscades de la Seine, vous suivrez 2 spectacles de théâtre. Je retrouve cela ici.